Oui, c'est nouveau. En fait, on a passé un règlement là, en décembre dernier, là, novembre ou décembre, en fait, mentionnant que dorénavant, on va tenir les conseils le deuxième lundi. C'était une requête de l'administration qui jugeait parfois se sentir un petit peu serré pour nous fournir toute la documentation en amont afin qu'on puisse là, se préparer. C'est toujours la façon de faire. Puis pour nous, bien, ça ne causait pas d'enjeu, là, alors on a accepté. Puis pour répondre à votre question, sous toute réserve, je pense qu'on est dans les rares parce que normalement, c'est le premier lundi. Et comme vous dites, l'administration, les fins de mois sont peut-être un peu plus chargées. Ça les amenait à être trop chargés au niveau de travail, j'ai bien compris, par rapport aux premières réunions qui sont dans les débuts du mois, j'ai bien compris. Oui, effectivement. Hein, de la façon qu'on fonctionne au niveau des municipalités, c'est que lorsqu'on veut, bon, bien, le conseil parle toujours par résolution. Alors, en amont, on souhaite être vraiment bien informé, avoir toute l'information nécessaire. Puis bien sûr, pour eux, ça leur demande un travail de préparation là, pour pouvoir tout nous fournir les documents. Alors, afin justement là, qu'ils ne se sentent pas vraiment serrés toujours dans le temps pour le vendredi en prévision du lundi, bien là, ça va même nous laisser un petit peu peut-être quelques jours supplémentaires là, pour prendre connaissance de la documentation en amont. Donc, ça sera à suivre, voir si ça va bien, mais je pense que l'idée est intéressante. Vous l'avez déjà fait, comme vous dites, en janvier. Donc, pour les autres mois, ça devrait quand même bien aller de ce côté-là. Oui. Il y a aussi le dossier des motoneiges qui a été important pour vous parce que pour permettre une circulation quand même bien réglementée, mais que les gens puissent aller dans les différents commerces qu'on retrouve dans le village de Saint-Ferréol. Comment ça s'est passé là, pour pouvoir arriver avec un règlement qui va permettre aux motoneigistes de circuler dans le village de Saint-Ferréol? Mais en fait, bon, je ne ferai pas tout l'historique au niveau des motoneiges. On sait que ça a été quand même un dossier, je vous dirais, mitigé, partagé par rapport à la population. Mais c'était important pour nous de pouvoir permettre aux motoneigistes, comme n'importe quel autre utilisateur des services de plein air et compagnie, de pouvoir avoir accès. Et on sait que, bon, c'est vraiment pas, je vous dirais, c'est pas la majeure, mais on sait également que la motoneige, pour les commerces, c'est quelque chose qui est lucratif comme sport. T'sais. Donc, quand on considère, je vous dirais, l'ensemble de l'œuvre, c'était pertinent pour le conseil là, de donner ces accès-là. Alors, ce qu'on a fait, bon, vous pouvez retrouver ça là, sur notre site Internet, les rues exactes, mais en fait, de la piste fédérée, qui passe au niveau des lignes d'hydro. Il y a différentes rues maintenant où les motoneigistes peuvent descendre pour aller chez nos différents commerçants, pour ne pas les nommer, là, le Chac à Patates, l'auberge Cheval et Campagne, là, le bar chez Pat. Alors là, maintenant, les utilisateurs motoneigistes peuvent descendre et remonter. Donc, c'est quand même vraiment cadré là, au niveau de la réglementation, puis il y a certaines signalisations qui vont suivre là, aussi. D'accord. Et donc, sûrement que l'épicerie d'Annie Drouin, que le poste d'essence, l'épicerie, est sûrement un des liens qui est touché par ça aussi? Oui, exactement. L'épicerie, en fait, l'an dernier était déjà... oui, il y avait déjà un chemin. En fait, c'est qu'il n'avait pas besoin de notre autorisation. Là. Il y avait un chemin qui était fait en arrière là, de l'épicerie. Là, parce que si on se rappelle, hein, on doit traverser la rue pour avoir accès aux autres commerces. Tandis que pour l'épicerie, là, c'est directement accolé là, au dos. Là. Je comprends. Et donc, ça, de ce côté-là aussi, vous avez eu les gens du Sapin d'Or qui vous ont accompagné là-dedans. Ils sont sûrement contents de voir comment ça s'est terminé de ce côté-là? Oui, oui, vraiment, vraiment. Un très bon partenariat avec les gens du Sapin d'Or, là, oui. Et donc, là, maintenant, le territoire est plus facilement accessible. Est-ce qu'on touche au Mont-Saint-Anne un peu quand même, de ce que j'ai pu comprendre? Vous êtes tout près, si j'ai bien compris, aussi par rapport aux services. C'est vraiment les services autour du village qui vont être faits? De notre côté, hein, où est-ce qu'on avait un certain pouvoir ou un droit de regard, en fait, c'était vraiment au niveau du village. Il y a également d'autres chemins là, qui vont se faire là, pour les chalets Montmorency et chalets village. Il y a certaines accès qui vont se faire à ce niveau-là. Encore une fois, vous allez le voir là, plus sur la carte oui. Là, au niveau du site Internet. On recule dans le temps, là, juste pour faire un portrait rapide. Lors de la construction du développement du lac des Pionniers, il y avait au préalable un accès motoneige qui était là, qui, bon, pour diverses raisons,
est tombé, en fait. Là. Cet accès-là est tombé. Puis, bon, c'est peut-être, bon, je ne saurais pas vous dire certaines erreurs qui ont été faites dans le temps par rapport à ça, mais ça fait en sorte que les motoneigistes doivent maintenant faire le tour de la montagne. Donc, ça extensionne, je pense que ça a 1h30 de plus. Ah oui? Oui, c'est vraiment très long. Alors, depuis les dernières années, les différents partenaires ont essayé de trouver une solution pour donner un accès différent sans justement déranger les résidents. Donc, tu sais, puis s'assurer de la sécurité de tous. Alors, tout le monde avec leurs différents enjeux. Et là, j'ai eu vent qu'il devrait y avoir très bientôt une entente de fait avec RCR et le Sapin d'Or à ce niveau-là pour trouver là, un chemin. Donc, ça, tu sais, ça sera donc à surveiller. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être aussitôt que la saison actuelle? Ou que ça plus l'an prochain? Bien, sous toute réserve, avant les fêtes, on m'a dit que ça serait la saison actuelle.